Que des privés décident de faire de l'argent avec ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. Que M. Pinault achète Kunz, l'achète 10, le revende 50 ou le revende 1000, tant mieux pour lui. Mais il faut quand même qu'ils aient conscience de savoir le mal qu'ils font aux artistes. Voilà, en faisant semblant de les défendre. Parce qu'ils ne défendent pas les artistes, ils défendent un produit financier. Mais en lui mettant le truc art. Et vu qu'ils ont beaucoup de pouvoir financier, ça fait qu'ils occultent tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que Robert Roll, même s'il va l'acheter, il ne le montre pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'audace de montrer, de dire moi j'aime Robert Roll et je montre Robert Roll. Parce que Robert Roll n'est pas un produit financier. Parce que Robert Roll est un vrai peintre. Et que son produit, c'est de la peinture. Et Pinault montre des produits financiers et il fait de l'argent avec ses produits financiers, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. C'est pas une dérive de l'art? C'est pas de l'art. Le problème, c'est que c'est de la banque. Voilà, les banquiers maintenant se prendraient pour des artistes, non. Kunz ne produit pas d'art. Kunz produit de l'argent. Et il le fait très 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 bien. Et c'est un grand génie de la finance. Mais c'est pas grave. C'est embêtant parce que ça occulte où ça devient. Si vous voulez, ils ont une telle puissance économique qu'ils ont tellement de projecteurs que si on vous dit ça, c'est de l'art, cette tasse-là, c'est ça l'art, c'est ça. Et ça vaut 100 millions, et après ça vaut 150 millions, et après ça vaut 200 millions. Tout le monde dit c'est ça l'art. Et Robert Roll, qu'est-ce qu'il fait là? Il est un peu dans l'ombre vu qu'il est moins éclairé. S'il est moins éclairé, il est un peu plus dans l'ombre. Hein. Et il faut qu'il se dépatouille avec, mais il faut s'en moquer. Quoi. Je vous dis, tant que c'est de l'argent privé, je m'en moque. Chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Quand c'est les États qui rentrent dans le circuit, là, ça devient dramatique. Quand c'est tout un petit, parce qu'il y a tout, on peut tourner en rond, si vous voulez. Ayagon, il est ministre de la Culture, il travaillait chez Pinault, on le fout à Versailles, il fait une expo de Jeff Koons. Si vous voulez, voilà, c'est entre eux qu'il faut mousser la chose. Et moi j'attends le moment où tout ça, ça va se casser la gueule, parce que ça va se casser la gueule. On parle des niches fiscales, si vous voulez, mais là c'est une niche, si vous voulez. Et cette niche va se casser la gueule un jour, je ne sais pas quand, j'espère le plus vite possible. Et moi, plus le marché de l'art se casse la gueule, plus je suis content. Ben oui, parce que ça ne me touche pas. Ce qu'on appelle le marché de l'art. C'est-à-dire ce marché financier. Quoi. Quand ce marché financier se sera cassé la gueule, on verra à nouveau réémerger la peinture et peut-être qu'on se reposera des questions sur Robert Roll, sur Hustin, sur Gillet, sur Nitkowski, sur Rouland, sur Germaine Richier. Germaine Richier n'a jamais eu une rétrospective à Beaubourg. Mais là, on prend les directeurs de Beaubourg et on les pend. Non, mais je suis d'une violence inouïe, mais ils méritent ça. Ils méritent, pas les pendre, mais ils méritent tout le blasphème, si vous voulez. Ils méritent qu'on les insulte, ils méritent qu'on leur ouvre les yeux, si vous voulez. Ils marchent comme ça avec des œillères. J'ai pas fait des gosses, si vous voulez, et en plus, ils vous disent, il n'y a que ça. C'était ce connard de Lambert, la galerie Lambert, qui dit dans l'enceinte de la FIA, qui dit pour être contemporain, un artiste doit. Mais même s'il dit derrière, doit travailler comme un Marpetit, mais on doit lui casser les sculptures sur la tête. Un artiste, il doit rien. Monsieur Lambert, un artiste vous emmerde. Un artiste, il fait ce qu'il veut. Et tout ce truc-là, un artiste doit. Et quand on aura viré tous ces produits financiers, la peinture va réémerger. Parce qu'on nous dit que la peinture est morte depuis 50 ans. Sauf qu'il y a toujours des jeunes peintres qui essayent de comprendre. Ils sont passés très longtemps par la BD, mais là les choses évoluent quand même. On voit un jeune dessinateur comme Zonder, qui est un monstre du dessin. C'est fabuleux, quoi. Et il rose à nouveau dessiner. Alors qu'avant, ils étaient partis se réfugier dans la BD.